train de dire nos excuses pour ces désagréments techniques. Je suis accompagné Aristote Badiaoui, pardon. Nous étions en train de parler sur la neutralisation de FDLR, retrait de forces rwandaises, mécanisme conjoint de sécurité. C'est cela le point phare de cet accord qui sera signé, c'est 4 décembre 2024. Et ma question était celle de savoir quels sont les points essentiels, pourquoi négocier maintenant et en quoi cet accord diffère-t-il des précédents accords? Mais c'est Chada Kachunga, je suis revenu encore sur mes mots en disant le Congolais, en commençant par Félix Tshisekedi jusqu'au dernier, ils sont toujours d'accord pour la paix. Mais ça n'a jamais été le cas pour le Rwanda et son gouvernement. Nous avons vu à maintes reprises organiser des attaques, organiser des agressions personnellement et même volontaires, si je peux dire, de la part du Rwanda, ce qui fait qu'aujourd'hui la RDC n'a jamais cherché la guerre avec le Rwanda. Si aujourd'hui nous regardons que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, accepté, puisqu'il a toujours voulu, mais c'est le Rwanda d'ailleurs qui accepte de venir négocier ou discuter avec la RDC, c'est quelque chose pour nous qui n'est pas vraiment nouveau. Mais on est là à deux pas. Un pas à l'intérieur, un pas à l'extérieur. Pourquoi je dirais ça? Le Congolais doit savoir que Paul Kagame ne sera jamais en paix s'il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait. Comme il n'a pas encore obtenu ce qu'il cherchait, il ne sera pas en paix. Même si il va signer, je ne sais pas moi, parapher cet accord, je ne suis pas du tout 100% d'accord avec sa position, puisqu'il a dit lors de sa dernière conférence de presse que non, si vous ne me donnez pas ce qui me revient des droits, nous allons nous battre. Il va se battre avec qui? Et qu'est-ce qui lui revient des droits? Est-ce que la RDC, je ne sais même pas la petite, même pas, je ne sais pas moi, même pas un Okapi lui appartient, rien du tout. Mais pourquoi il nous dit cela? Donc c'est vraiment quelque chose que nous trouvons non-sens venant de la part de Paul Kagame, l'un des plus vieux présidents de la République de l'Afrique. D'après vous, monsieur Aristote, est-ce que ces assises en continu ne fragilisent pas la RDC ou bien met la RDC en position de force? Mais c'est Shadak, c'est les plus forts qui plairent. Il faut le savoir. Celui qui ne pleure pas, il n'est pas fort, puisqu'il n'a jamais été touché. Le Rwanda, pourquoi Paul Kagame ne pleure pas? Je dois vous l'expliquer. Si nous devons retourner un peu en arrière, c'est lui qui a organisé ces fameux génocides qu'il a mis comme hypothèse, je dirais quoi, trophée ou quoi que ce soit qu'il brandisse à tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui en a organisé, c'est son armée, c'est lui qui était le premier à venir par la rébellion, c'est lui la personne qui a tout manigancé. Donc s'il ne pleure pas, puisque c'est lui le bourreau, comment il doit pleurer? Nous sommes les victimes. La population congolaise, c'est une population victime, tuée, violée, massacrée, dont il y a eu même des enfants qu'on a forcés à tirer sur leurs propres parents. Donc Paul Kagame, que nous discutons avec lui, ça ne nous fragilise à rien, puisque nous sommes chez nous. Mais c'est Chada Kachunga, vous allez vous souvenir que c'est nous qui perdons jusque-là. La guerre se fait chez nous, c'est nous qui perdons encore et toujours. Je dois donner quelques chiffres d'abord. Il y a 12 millions de morts jusqu'à là, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. 30 ans de guerre. Il y a... pour juste que l'armée rwandaise puisse pénétrer ou accéder à la ville de Goma, ils ont tué 12 à 15 000 personnes. Les civils, je dis bien, sans compter les militaires. Mais c'est dans ça qui perd. C'est nous la RDC. C'est pourquoi c'est à nous de chercher la paix. C'est à nous de discuter, puisque c'est notre population qui meurt. Ce n'est pas le Rwandais qui meurt, ce sont des Congolais. Et les Congolais qui sont privés de tout, même des moyens d'acheter, de vendre, même pas d'électricité. Ils ont coupé, ils font tout à leur manière à Goma et à Bukavu. Donc c'est nous qui perdons. Discuter, ça ne nous rend pas faibles, plutôt ça nous donne la force de bien comprendre. Discuter, ça ne nous rend pas faibles. Mais vous pensez que les termes neutralisation avec les FDLR, parlons de FDLR, qui à chaque assise, à chaque pourparler, ils reviennent toujours et toujours. Retrait de forces rwandaises qui ont parlé depuis toujours de ces retraits, mais disons ces retraits n'ont jamais été effectifs.
n'a jamais été effective. Raison pour laquelle j'ai posé la question pour savoir est-ce que ces assises, c'est une rupture de plus ou un nouvel épisode, une série d'engagements non respectés, non tenus de la part du Rwanda. Est-ce que vous pensez vraiment que ça tient vraiment que Kinshasa soit à Washington pour discuter ou signer ces accords? Ouais, l'histoire se répète, mais c'est Shadrach, l'histoire se répète. En 2012, nous avons vu, pardon, il y a un émissaire américain qui nous dit que c'était juste un coup de fil du président Barack Obama qui a tout mis à terre. C'est juste ce coup de fil-là qui a fait en sorte que Paul Kagame et ses hommes reculent, tombent et cessent de se battre en 2012 lorsque le général, le fait colonel Mamadou Ndala a y allé défaire. Avant de le défaire, c'était juste un coup de fil de Barack Obama qui est un président américain. De la même façon, nous disons qu'aujourd'hui, c'est à la présence du président américain Donald Trump, lui d'ailleurs qui se vante l'homme de la paix, que Paul Kagame viendra discuter. Cela veut dire qu'il est obligé d'être honnête. S'il n'est pas honnête, les conséquences ça suivra puisque c'est ce que le président américain Donald Trump pas lui a promis, mais a promis à toute discussion, en disant que si vous discutez, c'est pour finir. Nous avons vu même à l'Ukraine, c'est ce qu'il fait. Aujourd'hui, dire que la RDC discuter avec le Rwanda ou bien le Rwanda ne sera pas honnête, non, il est obligé d'être honnête, même si en réalité il est malhonnête, il est obligé d'être honnête puisque il doit vraiment faire attention à ce qu'il va faire. Cette neutralisation en 90 jours est-elle réaliste? C'était ça la question. Est en 90 jours, oui, la République démocratique du Congo ou Kinshasa saura réellement neutraliser les FDLR pendant ces délais de 90 jours? Est-ce possible? Monsieur Shadrach, si nous avons dit les accords, on n'est jamais satisfait dans les accords puisqu'on doit perdre quelque chose. Ça, on doit se le dire. C'est dans tout Congolais intellectuel, connaissant le monde des discussions, il doit savoir que non, chaque parti a quelque chose à perdre. Sur ces points-là, moi je dirais que nous avons perdu. Pourquoi je dirais ça? Nous sommes tombés dans ce que Paul Kagame cherchait, que nous reconnaissions d'abord qu'il y a des FDLR, parce que lui, partout où il allait, il parlait toujours des FDLR. Dire ou bien accepter que ces mécanismes qu'on appelle CONOPS soient mis en place pour désarmer ou bien chercher et traquer les FDLR, c'est quelque chose que moi je pense la RDC n'aurait dit pas accepter. Puisque normalement, M. Shadrach Kachunga, les FDLR qui ont traversé, il paraît, la RDC, ils sont là depuis 30 ans. Imaginons, ils avaient quel âge et ils avaient quel matériel. Pourquoi aujourd'hui, 30 ans après, ils continueront à être une menace pour le Rwanda? Cette question-là, la RDC devrait vraiment compter sur pour que on puisse pas accepter le mécanisme CONOPS que le Rwanda nous a imposé. Puisque sur ce point-là, nous voyons clairement que c'est le Rwanda. Parce que ça, c'était sa position. Ça, c'était une erreur que la RDC a dit à faire. Nous devions plutôt nous focaliser sur l'accord ou bien sur la résolution 2777 que le 2774 ou 73 que l'ONU a signé ou le Conseil de sécurité pour que le Rwanda s'y retire sans négociation. Accepter cela, c'était une de mauvaises erreurs sur cet accord. Est-ce que là, vous êtes en train de parler de Donald Trump comme l'homme de paix? Alors, est-ce que Donald Trump ne cherche pas ses intérêts? Parce que vous venez de parler, ici, c'est question de gagner ou de perdre. Mais dans tout ceci, après la signature qu'on vient de voir incessamment à Qatar, à Doha, est-ce que dans ces assises-là, ici on parle d'un accord qui n'est pas encore signé? Bien sûr. Dans ces assises-là, les M23 AFC sont absents ou présents? Ils sont là, ou bien c'est le Rwanda qui est devant, ou soit il y a le M23 AFC derrière le Rwanda. C'est le même discours, le même rythme, la même musicalité. Mais c'est Shadrach Kachunga, c'est que si le M23 et le Rwanda sont la même chose. C'est pourquoi même à Doha, vous avez dit, à Doha, on discute avec les M23, mais aux États-Unis, on discute avec le Rwanda. Ce qui veut dire aider
puisque Paul Kagame, et si on devrait discuter sur quelle casquette le M23, le Rwanda viendra signer un accord, puisque lui, il s'est toujours dit que non, il n'a rien fait. Sur quelle casquette? Mais là, cependant, nous parlons d'un voisin qui se sent visé. Un voisin qui se sent visé. Récemment, la sortie récente du président Paul Kagame qui a encore dit que Kinshasa ne peut pas continuer à jeter l'éponge à Kigali. Il faut assumer sa sécurité. On ne peut pas supplier sa sécurité. Il faut vraiment l'imposer. C'était là ces phrases. Non, sur ce point-là, Paul Kagame a tort. Puisque sur quelle casquette il va discuter aux États-Unis ou quoi que ce soit, ou même lorsqu'il venait en Rwanda ou encore. Mais lui dire que Paul Kagame, monsieur Paul Kagame, vous devez arrêter de soutenir les M23. Il est nié. Lorsqu'il est nié sur quelle casquette? C'est ce point-là qu'on se demande. Puisqu'il est nié en tant que président du Rwanda. Il agissait. Il a agi, il a intégré, il a soutenu les M23 en hommes et à uniforme, les hommes à uniforme et à matériel. Donc nous pensons que Paul Kagame, il est responsable et il sait ce qu'il est en train de faire. C'est ce que nous devons dire en particulier. Paul Kagame est responsable, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais Kinshasa, exactement, joue aussi les jeux diplomatiques, sachant ce qu'il est en train de faire. Parce que nous ne voudrions pas, dans les années futures, voir ces accords devenir encore des blocages pour l'avancée de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de cela. Hier, nous étions encore en train de parler de cela. Mais parlons d'abord de l'implication humanitaire. Malgré les promesses, la confiance reste fragile entre Kinshasa et Kigali. Et les risques d'escarmouches ou des sabotages. Parlons d'implication humanitaire. Récemment, j'étais en train de dire, monsieur Aristote, le président Paul Kagame a soulevé le point de la réouverture de l'aéroport de Goma. Est-ce que monsieur Kagame, le président Paul Kagame, peut parler en ces temps qu'il a utilisé en ces sujets de réouverture de l'aéroport? Non, il n'a pas à les faire. Vous savez, cet aéroport devrait ou doit s'ouvrir, puisqu'il y a environ 7 millions de déplacés internes et plus de 3 millions de déplacés externes. Puisque c'est le cas, M. Shadrack, nous avons les chiffres, j'ai cherché même les chiffres ici pour vous les donner. Avec 3 millions de déplacés externes et 7 millions de déplacés internes, comment les assister? Puisque la grande aéroport, c'est celle-là, celle de Goma. Et lui, quand il dit que non, il ne veut pas que nous ayons... nous ouvrons cet aéroport. Vous ne voyez pas que c'est une contradiction. Pourquoi il doit agir en tant que qui? Nous, la question qu'on se pose, il doit agir en tant que qui? Nous, la population congolaise, on s'est dit pourquoi Paul Kagame doit agir sur ce qui concerne la RDC. Ça ne lui concerne pas. Mais cette sortie du 27 novembre, une semaine avant la rencontre à Washington, vous ne pensez pas que c'est une sonnette d'alarme que Kigali est en train de faire? C'était important qu'il les fasse ou pas? Parce qu'il a brossé vraiment l'actualité. Et il y a même le ministre, le porte-parole du gouvernement qui a répondu à ces sujets. Mais c'est Shadrack. Quand le ministre a répondu à ces sujets, il a dit Paul Kagame n'a rien à faire dans ce qui nous concerne. C'est le problème des Congolais. Et c'est entre nous, c'est à nous d'agir, c'est à nous d'œuvrer. Ce n'est pas à lui d'agir, ce n'est pas à lui de donner ou de dire quoi que ce soit. Et puis il s'est dit, non, pourquoi vous devez ouvrir l'aéroport sans ce qui le dirige? Ah, donc c'est lui M23 alors. Puisqu'il a toujours nié que non, il n'est pas avec les M23, machin. Donc c'est lui le M23. C'est ça la grande question. Donc si c'est lui la M23, à ce moment-là, il n'a qu'à nous dire. Puisque nous, on sait que lui, c'est le président du Rwanda. Les M23, c'est Nanga, Bissimwa et je ne sais pas moi les autres. Donc, quand lui, il veut porter la tête, quand lui, il veut se mettre en première position, c'est pour nous dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Donc, c'est non-sens pour moi. Moi, je pense que M. Paul Kagame aurait dit bien vérifier, aurait dit bien calculer ce qu'il est en train de faire. Paul Kagame, c'est un président qui a fait... Je dois d'abord vous raconter une histoire de Paul Kagame. Il a fait plus de 30 quelques années au pouvoir. Il est le seul
est l'unique qui est derrière tout ce qui se passe. Donc, si aujourd'hui il est touché comme ça, c'est parce que Félix Tshisekedi lui a fait pression. Félix Tshisekedi lui a fait comprendre qu'il doit cesser d'agresser. Il doit cesser d'agresser. Même les papes François disait ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. C'était le cas. Donc, il doit cesser de faire ce qu'il est en train de faire. Monsieur Aristote Badiaoui, pour ne pas vous couper la parole, pour ceux-là qui pensent que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était en train de supplier la paix, était en train de quémander auprès du président Paul Kagame la paix, est-ce que vous pensez que la diplomatie du chef de l'État agit et donne une concrétisation que nous pouvons applaudir par rapport à cette rencontre du 4 décembre? Vous savez, si sa diplomatie n'était pas forte, aujourd'hui, on n'allait pas être là où nous sommes. Je ne dirais que ce n'est pas 100% réussi, mais ce n'est pas non plus 100% échec. Donc, il a agi. Même si ça devrait être un peu bousculé, un peu avec des abnégations et autres, mais néanmoins, ça a agi. C'est pourquoi même nous avons vu les États-Unis s'impliquer gravement ou bien avec toutes les forces pour voir combien c'est important. Vous savez, sur la scène internationale, la République démocratique du Congo, c'est une nation que tout le monde devrait être à bon terme avec, sauf le Rwanda qui n'arrive pas à comprendre. Puisque le jour où le Rwanda, le jour où la RDC cessera ou acceptera de ne plus jamais discuter avec le Rwanda, de ne pas même lui accorder une minute de discussion, je vous rassure, le Rwanda est appelé à disparaître. Puisque le Rwanda n'a quel produit? Le produit minéré ou autre, ça ne vient que de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est pas vraiment une chose que le Rwanda devrait se vanter. Ce n'est pas vraiment quelque chose que le Rwanda devrait se vanter. Politiquement parlant, Félix Tshisekedi, il se bat, mais il devait faire un peu plus d'efforts pour que cela soit rayonné un peu plus. Parlons un peu de l'enjeu économique de ces assises. Que prévoit les cadres d'intégration économique régionale? D'après vous, qu'est-ce que vous pourriez dire? Parce qu'ici, on parle, je répète encore, je le rappelle, pardon, pour ceux-là qui sont en train de nous suivre, nous sommes en direct sur ouelé.net, ouelenews.net sur Facebook et nous passons également sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Alors ici, nous sommes en train de parler, de faire un focus sur l'accord de paix RDC-Rwanda. Je suis accompagné d'Aristote Badiaoui que vous êtes en train de voir. L'enjeu économique, disais-je, Aristote Badiaoui, de ces assises du 4 décembre, que prévoient les cadres d'intégration économique par rapport à ces assises? Les cadres économiques, c'est l'une des parties que moi aussi je n'aime pas, puisqu'on nous dit dans chaque accord, vous êtes obligé de perdre quelque chose. Et nous avons perdu, puisque nous allons légitimer le Rwanda. Légitimer le Rwanda, cela veut dire faire en sorte que tout ce qu'il va désormais vendre comme matière première seront désormais officiels. Ça, c'est une chose que nous avons fait. Donc, tout ce que le Rwanda va commencer à vendre, ça sera officiel. Ça sera officiel. Sachant que cela ne vient pas de Kigali. Voilà, sachant que ça vient de Kigali, mais sous l'accord de comment on appelle, de la consommation ou de je sais plus. Je dois lire dans cet accord où on dit on doit faire les partenariats. On doit gérer nos minéraux avec nos pays voisins. Cela veut dire le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, le Congo d'en face ici, tous ces pays-là sont maintenant officiellement nos amis. Nous sommes obligés, je dis bien, à discuter avec eux, à vendre, à coopérer, à faire tout ensemble. Puisque nous allons signer ces 4 décembre ici par le biais de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, cet accord qui va faire en sorte que nous allons vendre le produit ensemble, nous allons exploiter ensemble. Donc Rwanda est désormais légitimé, donc ils doivent vendre les produits, quand bien même ils vont voler, quand bien même ils vont faire quoi, mais ils auront maintenant la traçabilité, quelque chose qui est là, que le Rwanda a toujours cherché depuis des années et des années. Il a obtenu, puisque là c'était pas possible avant que le Rwanda vende les produits, puisque ce n'était pas traçable.
le Rwanda vendait des produits ou le colta par exemple en mettant le tampon Made in Rwanda. On s'est posé toujours des questions, mais d'où vous l'avez exploité? Donc ça continuerait. Donc cette fois-ci, ça sera officiel. Va continuer, mais d'une manière officielle. D'une manière officielle. Mais est-ce que Aristote Badiaoui, pour ne pas vous couper, parce que ici nous parlons du Rwanda, mais nous parlons peu de Washington, nous parlons peu de Donald Trump qui nous accompagne dans ces processus. Vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas, sur les intérêts des États-Unis et de la RDC dans l'exploitation conjointe du gaz du lac Kivu et des minéraux stratégiques. Vous ne pensez pas à cela? Mais c'est Shadrach, vous savez, il y a 2 ans, je pense. Parce que si le Rwanda en bénéficierait certainement, les États-Unis aussi jouent le jeu. Parce que j'étais en train de les dire ici que Donald Trump n'est pas seulement un homme de paix. Nous les connaissons tous que c'est un affairiste, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il cherche en tout cas. Il ne vient pas simplement pour chercher la paix, mais il cherche à trouver les bénéfices de son pays sur le sol congolais, sachant que le sol congolais est tellement riche. Monsieur Shadrach Kachunga, je dois vous dire une chose. Vous savez qu'il y a 2 ans, Félix Tshisekedi a lancé plus de 47 ou 50 quelques blocs gaziers. C'était sur le lac Kivu. Mais pourquoi on n'en a presque jamais exploité? Puisque il y a eu le Rwanda a menacé sur le lac Kivu et tout autour là. Le Rwanda a menacé et tout cela ils n'ont jamais exploité. Même c'était les entreprises israélites qui devaient l'exploiter, Dan Geltler et ses hommes, mais ils n'ont jamais exploité. Pourquoi? Puisque le Rwanda s'est mobilisé, il a mis des moyens pour faire en sorte qu'il y ait l'insécurité pour que les opérateurs ne puissent pas venir. Aujourd'hui, avec cet accord, nous espérons bien qu'il y aura totalement la paix et ce qui vont faire en sorte que le Rwanda ou bien tous les pays ou bien tous ceux-là qui agissaient pour la destruction de la République démocratique du Congo n'aient plus le chemin ou bien la route à prendre. Donc c'est là, moi je pense que Donald Trump et ses hommes, bien sûr vous avez dit c'est un businessman, mais là nous devons comprendre que il est businessman, mais de l'autre côté il nous donnera la paix puisque ça sera officiel. C'est cet angle-là que moi je vois. Je ne vois pas seulement, comme M. Martin Fayulu l'a dit hier, le Congo n'est pas à vendre ou quoi que ce soit. Non, je ne pense pas que Félix Tshisekedi est si naïf pour aller vendre les pays. Je voulais aussi soulever ces points. Est-ce il n'est pas naïf pour le faire. Président Félix ne cherche pas à vendre pour ses intérêts. Je ne pense pas. Ça soit, parce que nous ne pouvons pas chercher une paix éphémère pour qu'après, il nous arrive encore des complications. Mais c'est Shadrach que je peux vous rassurer que ce n'est pas possible qu'ils vendent la RDC ou bien seulement pour l'accord ou bien quoi que ce soit. Non, le pays avait besoin de la paix. Et si lui, comme président de la République, lorsqu'il a promis qu'il va donner la paix, et si toutes ces démarches-là nous ramènera la paix, moi je lui accorde encore une bénéfice des doutes pour qu'il puisse travailler pour avoir cette paix-là. C'est là. Un accord qui pourrait renforcer la coopération sur le minerai critique, certainement. Ça va renforcer la coopération sur le minerai critique, mais cet accord soulève des questions sur la souveraineté économique, nous étions en train de le dire. Est-ce que la RDC sera encore souveraine côté économique? La RDC restera encore souveraine. Pourquoi je dis ça? Ayant pris connaissance de ce qui émet de ces documents. Nous avons suivi et nous avons lu ces documents. Et dans le document, nulle part on a dit que non, les produits ou bien les minéraux seront devenus américains ou rwandais. Non, les produits seront congolais. L'exploitation et autres, c'est à eux de voir comment ils vont c'est au président de la République et ceux-là qui viendront comme les partenaires pour voir comment ils vont agir. Donc, la République démocratique du Congo a besoin de la paix. Et si cette paix si la cause de l'insécurité était les minéraux, on nous dit ok, il faut donner des minéraux vendre plutôt les minéraux à ceux-là qui ont des moyens. Mais c'est Shadrach, sur le plan économique, je dois vous dire une chose. Est-ce que vous savez que la partie est du pays ne donne pas assez d'argent au trésor public? Pourquoi j'ai dit ça? Il y a 2 ans ou 3 ans aujourd'hui. Ça ne donne pas autant. Ça ne donne pas autant. Puisque ça ne donne pas autant,
puisque ça bénéficie à des tierces, à des personnes ou des seigneurs de guerre. Il y avait à Ituri ici, il y avait combien de seigneurs de guerre. Mais revenons encore sur ce nom. Paul Kagame était en train de le dire le 27. Disons que c'est un problème à régler entre Congolais. Mais c'est Shadrach, je vous dis ceci. Congolais. Si aujourd'hui, par exemple, où il y a pris des seigneurs de guerre en Ituri, tous ces minéraux qui allaient de manière clandestine, armés par le Rwanda. Bien sûr armés par les Rwandais, par les seigneurs de guerre et autres, ça qui va faire en sorte que les entreprises qui seront là, ils vont embaucher, ils vont créer une chaîne de valeur sur la RDC. N'oublions pas, le président américain Donald Trump a dit que non, ils vont injecter 300 000 milliards. Mais c'est Shadrach, vous savez bien, ces 300 milliards-là, ça dépasse en loin notre budget national. Ce qui veut dire les engagements, le salaire seront vraiment allégés. Et les entreprises vont payer les impôts. Les impôts vont entrer dans le trésor public. Ça ne sera plus le cas pour que quelqu'un puisse le prendre de manière clandestine et puis il va, je ne sais pas moi, à Kiraba, à l'Ouganda ou au Rwanda. Donc, ce qui fait en sorte que aujourd'hui, moi je pense, avec les entreprises légalement constituées, l'État congolais devrait en bénéficier un peu plus. Puisque il y a les entreprises qui existaient. Dernièrement, nous avons vu les Rwandais à travers les biais des M23 voler plus ou moins une entreprise qui contenait plus de 700 millions de dollars. Juste les lingots d'or qu'ils ont eu à voler sur les lieux de l'entreprise. C'était en Sud Kivu. Nous avons suivi également, mais Paul Corneille Nangaa a venu soulever ces points, brosser cette actualité pour dire que c'est faux. Dire que Corneille Nangaa en a parlé dans sa récente sortie médiatique, il en a fait. Il a dit que cette histoire des lingots d'or est fausse. C'est pas vrai. Une entreprise ne peut pas partir et laisser un bien de telle valeur. Mais quelle entreprise? L'entreprise devrait partir par quel moyen? Quand eux, ils contrôlent tout, ils tuent tout ce qu'ils bougent. Et vous voulez qu'ils partent avec quoi? D'ailleurs, te trouver sur la route avec un lingot d'or dans ta poche, monsieur Shadrach, au nord Kivu, au sud Kivu, vous êtes un homme mort. Donc ça et vous voulez que la personne ou bien les DG, je ne sais pas moi qui que ce soit, prendre de l'or et puis sortir avec par quelle route? Et ils contrôlent tout là-bas. Ils ne veulent même pas que, donc, même si votre téléphone sonne, ils regardent. Et vous voulez quoi? Que la personne sorte avec, je ne sais pas moi combien de kilos d'or là? Ils sont allés prendre l'or d'un messier à Bukavu. Ils ont pris 23 lingots d'or et puis 23 lingots d'or et beaucoup d'argent comme ça. Et c'est par après qu'ils ont appelé la presse pour leur dire non, venez, on va rendre de l'or à ces messieurs. Nanana. Non, mais c'est Paul Kagame, par le biais de son ami Corneille Nangaa, ils n'ont pas à nous baratiner. On est plus intelligent que ça. Nous savons qu'ils ont pris cela. Et ils ne comptent même pas retourner. Donc, Paul Kagame, par le biais de ses amis, ses alliés, qu'il soutient en hommes, à uniforme, en matériel, ou je ne sais même pas en argent, et ils doivent le faire. Ils doivent cesser tout ce qu'ils sont en train de faire. Parlons maintenant, à présent, sur le plan géopolitique et diplomatie. Monsieur Aristote Badiawe, cet accord qui sera signé, renforcera-t-il la diplomatie de la RDC? Quel gain pour le Rwanda et le rôle des États-Unis, de l'OIA, du Qatar et de la SADC? Quel impact pour la sécurité régionale dans tout ceci? Vous savez, la région des Grands Lacs a toujours été menacée par la guerre, commencée d'abord par l'Ouganda, ensuite le Rwanda et le Burundi. Le Burundi aujourd'hui a évolué, ne veut plus de cette guerre. L'Ouganda ne veut plus de cette guerre chez lui, mais il finance la guerre ici en RDC. Puisque dans le M23, je peux mettre même ma tête à couper, l'Ouganda connaît quelque chose. Même si de près, il n'est pas visible, même de loin, il est connu. Non, vous annexez le Burundi dans cette histoire. Le Burundi existe encore. Le Burundi il tire encore des ficelles. Non, le Burundi n'est pas dans cette guerre. Je dois ajouter quelqu'un
un État qui aujourd'hui se dit démocrate, mais qui pollue chez l'autre, c'est le Kenya. C'est pourquoi même vous avez vu dans cette invitation, le Kenya sera présent. Pourquoi le Kenya sera présent? Parce que, la naissance de M23 ou de l'AFC, c'est toujours au Kenya. Pourquoi c'est au Kenya que cela doit commencer? Mais le Kenya a toujours accompagné. Le Kenya avait accompagné l'accord de Nairobi, réunissant Vital Kamerhe et le président Félix Antoine Tshisekedi. Le Kenya était toujours présent et il est encore présent. Ils doivent accompagner quelque chose qui produit. En quoi ça gêne si les Kenyans accompagnent encore des compatriotes qui ont bien choisi? Ils doivent accompagner ceux qui viennent en paix, pas ceux-là qui viennent en tuant. Vous savez, Dieu ne peut pas t'aider si tu dis Nzambe Sunganga na kebo mamuto na bomae vraiment. Dieu ne peut pas t'aider, mon frère, puisque tu vas tuer quelqu'un. Mais les Kenyans aident. Je ne sais pas comment, je ne saurais pas prouver ici que non, le Kenya aide les M23 à faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais je sais que le Kenya est derrière cette guerre, puisque Monsieur Shadrach, il y a eu Uhuru Kenyatta, qui est l'ancien président du Kenya. Ils étaient comme facilitateurs. Il n'a pas pu donner la paix. Pourquoi? Puisqu'ils ont des choses à tirer. Moi, je pense que le Kenya a quelque chose à tirer derrière cette guerre que nous a imposée injustement les Rwandais par les biais des M23. Le Kenya a quelque chose à tirer. Cette guerre est imposée à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes en train de nous suivre de partout. Nous sommes où il est FM, votre radio du changement et du développement. Nous sommes en train de débattre. Ici, l'échange est tellement libre. La réflexion en est aussi. Nous sommes en train de débattre sur l'accord qui sera signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et le Rwanda. Monsieur Aristote Badiawe, un équilibre délicat. L'accord pourrait consolider Kinshasa tout en renforçant Kigali avec un risque de dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. Parce que même l'émir était passé par là avant de venir par ici. Mais c'est Shadrach, ce n'est pas que si l'émir a commencé là-bas, que c'est le Rwanda qui est plus fort que nous. Non, vous savez, c'est lui l'agresseur. On devrait d'abord l'écouter avant de nous entendre, avant de nous écouter nous. Puisque c'est lui qui tire les ficelles, puisque c'est lui qui fait tout. C'est lui qui manigance tout là. Et c'est à lui qu'on devrait d'abord commencer. Et venir chez nous. Puisque c'est lui qu'on doit demander, papa, vous agressez la RDC. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'ils vous ont pris pour qu'ils devaient vous rendre? C'est à lui de dire, non, moi j'ai tel problème. Et par après, on va discuter avec nous. Et on va nous dire, mais la RDC et les Rwandais disent que non, vous avez telle chose de lui appartenant. Non. Cet accord ne nous donnera pas la dépendance. On ne sera pas dépendre. On ne saura pas dépendre du Rwanda. De quoi dépendrons-nous des Rwanda? Le Rwanda n'a rien. C'est d'ailleurs au Rwanda de dépendre de la RDC. Ce n'est pas à nous de dépendre du Rwanda, c'est à eux de dépendre de nous. Donc, c'est nous les propriétaires. Vous savez, il y a un moment, M. Fortuna Bisselé l'avait dit. Le président de la République, et tout ce que nous faisons aujourd'hui avec les Rwandais et par les États-Unis et autres, Félix Tshisekedi l'avait déjà proposé au Rwanda. C'est juste que Paul Kagame n'était pas assez intelligent pour bien capter avant même que les États-Unis ou bien d'autres pays de la région viennent mettre la main. Paul Kagame rejetait cela en bloc ou bien n'était pas assez intelligent pour digérer la pensée de notre président? Il n'était pas assez intelligent, si je peux dire cela. Pourquoi? Fortuna Bisselé nous dit que Félix Tshisekedi a appelé Paul Kagame pour lui dire, messieurs, vous connaissez les acheteurs. Moi, je les produis. Moi, je produis. Avec vous, on vend. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce qui va se faire. Puisque ce n'est pas au Rwanda qu'on doit produire. Le Rwanda ne va pas produire. Ce ne sera qu'à nous de produire et puis vendre. Mais lui, on lui laissera juste la manœuvre que non, le produit peut être passé par le Rwanda pour aller, ou bien, et d'ailleurs, il y a le corridor de l'Obito qui vient d'être accordé par le Rwanda, donc je pense que c'est le Rwanda d'ailleurs qui va bénéficier plus que le Rwanda, parce que le Rwanda n'était pas assez intelligent pour bien capter cela lorsque Félix Tshisekedi lui avait proposé. Donc, on ne va pas dépendre du Rwanda, puisque le Rwanda n'a rien à produire. C'est nous les producteurs. Rwanda ne produit rien, sauf l'été quand même. Rwanda ne produit rien sauf l'été.
Kinshasa est en position de force ou de faiblesse, ça va se savoir dans les jours qui suivent. Mais la question, parce que là nous sommes presque en train de chiter, cet accord est-il une victoire diplomatique ou un recul stratégique? Parce que ça fait débat. À l'intérieur, ça fait débat. Il y a une partie qui pense que c'est une victoire. Il y a l'autre camp qui pense que c'est un recul stratégique par rapport à une simple trêve tactique. Vous savez, M. Shadrach, ça devrait faire débat, oui, puisqu'on aurait dit faire tout par nos propres moyens pour reprendre nos deux villes qui sont prises en otage par l'armée rwandaise et ses hommes. Mais c'est Shadrach, là, je dirais, c'est à notre armée de répondre à cette question. Puisque si notre armée avait tout ce qui était nécessaire, on n'allait pas arriver là. Puisque c'est toujours les Rwandais qui nous a infiltrés depuis longtemps, ce qui fait qu'il y a eu des choses qui ne devraient pas être là, qui est là. Il y a eu des produits, des personnes même, qui ne devaient pas être nommées, qui sont nommées. Aujourd'hui, je dirais, M. Shadrach, la RDC n'a reculé de aucun pas. Puisqu'on aura désormais l'argent pour équiper notre armée, puisqu'on aura désormais l'argent pour acheter des matériels, puisqu'on aura désormais l'argent, on va se préparer pour que ça ne se répète plus jamais. Ce n'est pas en refusant directement par de bouche à oreille que cela va s'accomplir. Non, c'est à nous maintenant de tirer des leçons et puis évoluer. Puisque Paul Kagame, le président rwandais, je dirais qu'aujourd'hui, oui, il a gagné. Puisqu'il est entré, il a tué et puis il va bénéficier de quelque chose d'autre. Mais normalement, ça ne devrait plus se passer comme ça prochainement. Aujourd'hui, nous avons vu avec le budget que nous avons, la République démocratique du Congo a opté de 30% le budget de l'armée. Ce qui veut dire 6 milliards. Quelque chose qui n'a jamais été le cas depuis la naissance de la RDC. La RDC doit affecter désormais 6 milliards juste pour le budget. M. Shadrach, vous devez vous interroger. L'armée sera désormais équipée, outillée, formée et toutes ces choses-là, ça ne reviendra plus. Moi, s'il y a des gens qui en souffrent mentalement, je pense que oui, ils doivent en souffrir, mais prochainement, ça ne va plus se répéter. Si nous croyons ce qu'ils sont en train de faire, nous avons vu, mais c'est la volonté. Mettre 6 milliards en Afrique ici, quel pays a mis 6 milliards pour l'armée? Ce qui reste, c'est que cette affectation-là soit réellement affectée dans l'armée pour voir comment l'armée sera mieux dotée, comment l'armée sera mieux outillée, bien formée, et ça sera vraiment une bonne chose. Pendant que ça se discute à Washington, est-ce que sur terrain, les confrontations doivent continuer ou ça doit cesser? Parce que de l'autre côté, le M23 disent que bon, ces moments-là de non-tiraillement continue. De l'autre côté, le M23 accuse les FRDC réagissent pour dire que non, c'est pas le FRDC. Bon, pendant ces temps, quelle attitude auraient nos FRDC sur terrain? Mais c'est Shadrach, l'attitude que les FRDC devraient avoir sur le terrain est celle que nous devons gagner la guerre. 1. Et de 2, nous savons qu'il y a un accord de cesser les faits que l'armée régulière et les M23 sont appelés à respecter. Cependant, ils doivent le respecter, bien sûr. C'est aux M23 qui les violent jour et nuit, en faisant des avancées dans la nuit, en faisant des contournements. Donc, c'est à eux de les respecter. Parce que l'armée régulière, l'armée congolaise respecte toujours les accords. Nous l'avons vu depuis toujours. Ils ont respecté. Mais aujourd'hui, voir ce que les M23 avec ces hommes sont en train de faire, c'est vraiment déplorable. Nous sommes en direct et il y a même des commentaires qui nous disent que non, les M23 doivent cesser d'agresser. Donc c'est les M23 qui font tout cela. Ce n'est pas la RDC. Mais c'est Shadrach. Ça doit cesser en parole ou bien en action? Mais ça doit cesser en parole ou ça en doit action? cesser en tout. Ce n'est pas seulement en parole. Non, ils doivent respecter ce qu'ils disent. Et quand nous allons en discussion, ils disent des mots, ils disent des choses et ils doivent respecter. S'ils ne respectent pas, vous ne voyez pas que c'est non-sens qu'on discute avec eux.
puisque eux ils disent que non, c'est la RDC, c'est l'armée congolaise qui commence. Non, l'armée congolaise ne peut pas commencer. C'est une armée, malgré tout ce qu'ils ont eu à subir, c'est une armée quand même officielle, conventionnelle. Ils ne doivent pas continuer à faire cela. Alors, de l'autre côté, Kinshasa est accusé, Kinshasa répondit pour dire que ça ne vient pas de nous, c'est le Rwanda qui est derrière, mais les discussions, bien la discussion, c'est ferrant entre Kigali et Kinshasa. Et pendant ce temps, il y a les attitudes à prendre. Aristote Badiawe l'a rappelé en ce lieu, mais qu'est-ce que vous voudriez-vous? Que voudriez-vous que les jeunes qui nous suivent retiennent, ou bien les internautes, les abonnés de Ouélé FM et Ouélé News.net qui nous suivent en ces moments retiennent par rapport à ces assises qui aura lieu dans 3 jours? Mais c'est Chadra que dans 3 jours, je salue d'abord ceux qui nous suivent à la radio, sur la FM. Je salue aussi ceux qui nous suivent sur Ouélé News.net et sur d'autres plateformes de nos réseaux. Mais c'est Chadra que je dirais, dans 3 jours, la République démocratique du Congo aura une nouvelle vie. Et ce qui fait que nous devons, nous, population congolaise, nous devons prendre des attitudes de gagnants. 1. Nous devons nous apprêter à subir des formations, à nous transformer pour que dans quelques jours, lorsque tout sera fini, lorsqu'il sera le moment de la reconstruction, que nous soyons aptes et que ce ne soit pas les entreprises étrangères qui gagnent tous les marchés et que nous aussi, nous gagnons des marchés. Puisque je suis rassuré qu'après cet accord, il y aura réellement la paix. Alors, nous sommes à la fin, mais avant de finir, je voudrais qu'on puisse brosser, chuter un peu par ces sujets. Le président de la République était en Serbie. Les autres jugent, c'est ça un sujet, après on doit laisser, mais nous sommes déjà à la fin. Le président était à Serbie, les autres pensent que c'était important, les autres pensent que c'est une dépense de plus aux institutions de l'État. Aristote Badiawe étant analyste politique, que pensez-vous de cette diplomatie? La diplomatie, elle est bonne, mais les dépenses de l'équipe ou de la présidence, nous le savons tous, sont exorbitantes. Mais c'est Adolphe Moussoutou depuis qu'il est là. C'était nécessaire? C'était nécessaire que le président parte à Serbie? C'était nécessaire? Je pense que nous n'avons pas encore le dessous des cartes dont il est allé faire en Serbie, mais je pense que c'était nécessaire pour qu'un chef d'État soit accueilli par son homologue et qu'il discute des partenariats gagnant-gagnant. Je pense que c'est important. Nous avons vu 4 ministres signer des accords, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Sport, le ministre des Affaires étrangères, la vice-ministre des Affaires étrangères et autres. Donc je pense que ça va nous amener des modalités, des nouvelles choses pour que nous évoluions. Mais sur le plan de dépenses, M. Shadrach, ça, on ne peut pas se voiler. La République démocratique du Congo, la présidence a déjà dépassé. C'est à 1 milliard de dépenses. C'était déjà depuis le mois de septembre. Donc, je pense que de septembre jusqu'à décembre, ils vont faire jusqu'à même... Mais vous étiez en train de défendre ici cette diplomatie, cette diplomatie assistante qui fait couler les institutions de l'État. Les caisses coulent. D'une part, on pleure. De l'autre côté, on devrait dire que si jamais on a obtenu la paix, si jamais nous avons obtenu ce que nous cherchions, je pense que c'était possible parce qu'une vie ne vaut pas 1 milliard. Parce qu'on ne peut pas parler de cet accord sans parler de la situation, la survie de nos concitoyens. Monsieur Chadlar, une vie ne vaut pas 1 milliard puisque à Goma, il y a toujours des enfants, même des petites filles. Ils sont violés par les hommes de M. Paul Kagame. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'il fasse les voyages, mais pas au niveau à aller jusqu'à l'extrême de l'extrême, 1 milliard par an, alors que leurs dépenses c'était de 400 millions. Donc, je pense que c'était vraiment inattendu. Alors c'était vraiment inattendu, vous êtes en train de nous suivre de partout, vous étiez là, connectés, branchés, afin de suivre votre radio innovatrice, votre radio du changement et de développement. Nous étions avec Aristote Badiawe et toute l'équipe technique, l'équipe rédactionnelle de votre média, où il est groupe, où il est news.net, où il est FM, ainsi que où il est télévision. Nous étions là en train de vous servir. Nous sommes presque à la fin.
Alors, je reviens à Aristote Badiaoui pour vous poser la question. Votre mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de brosser, s'agissant sur l'actualité, de cet accord qui sera signé le 4 décembre. Moi, je dirais que le peuple congolais devrait être d'accord, devrait tourner tous le regard devrait tourner tous les regards vers Washington, où nous attendons des signatures avec un accord qui va nous donner la paix. Dans les cas contraires, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'avait promis, il y aura des sanctions. C'est à ce moment-là même que les moindres escarmouches vont entrer en vigueur comme il l'a promis. Donc, je pense que c'est vraiment important que nous faisons confiance aux autorités légalement constituées ou légalement établies pour que nous gagnions sur ce que nous sommes en train de souffrir jusque-là. En résumé, accord ambitieux mais fragile, délai court à surveiller, rôle crucial des acteurs extérieurs et l'Est de la RDC reste le véritable test. Et pour rester informé de toutes les actualités, analyses et dossiers de fond sur la RDC et la région de Grand Lac, n'oubliez pas de suivre nos pages sur ouelenews.net et nous aimer sur nos réseaux sociaux. Nous sommes présents pour vous informer. Au micro, c'était Shadrach Kachunga, le résilient. Merci de nous avoir suivis. Écoutez à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de la semaine. Ciao.